C'est une convention extrêmement importante sous j'allais dire, l'impulsion de Brigitte Barège. On a initié des conventions à la fois avec Pôle emploi qui va devenir France Travail, avec l'ASPA, tout simplement pour répondre à un problème aujourd'hui sous-jacent qui est celui de la tension sur l'ensemble des postes que l'on a à pourvoir. L'ASPA en fait peut répondre à ces attentes et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous signons cette convention. C'est clairement pour pouvoir répondre aux besoins d'emploi de nos entreprises et également bien sûr les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui sont aussi éloignées de l'emploi et qui pourraient avoir des freins et pour lesquels ces personnes ont besoin d'être accompagnées. Il y a une carence de personnel et donc en fait on a pris le problème en amont, on est allé bien au-delà de ce que l'on doit faire parce que nous, collectivités, nous avons créé un service emploi pour répondre en fait à l'ensemble des demandes et surtout faire une articulation, une interface entre ce que l'on propose d'un côté, entre les demandeurs d'emploi de l'autre et arriver en fait à trouver cette adéquation en associant naturellement la formation. Sur les métiers de cariste d'entrepôt, également préparateur de commandes, agent magasinier. Nous avons également un pôle froid, un pôle bâtiment BTP, donc sur les métiers tels que électricien du bâtiment, plombier chauffagiste, peintre, agent maintenance de bâtiment, travaux publics, donc sur la formation fibre optique, monteur réseau aéro souterrain, et puis également un pôle informatique. Donc c'est de formation de niveau bac et niveau bac plus 2. Je rappelle à tous que le Grand Montauban a un besoin d'emploi colossal, peut-être beaucoup plus important que tous les territoires, puisqu'à l'aune des 10 prochaines années, nous allons investir plus de 1 milliard d'euros sur ce territoire, entre un boulevard de contournement, entre une gare, entre une ligne LGV, entre un nouvel hôpital, entre un échangeur. Et donc tous ces investissements nécessitent de la main-d'œuvre, de la formation, de l'emploi, et il faut qu'il y ait adéquation avec l'employabilité. Voilà. Le centre AFPA, c'est 40 salariés, c'est 500 stagiaires, et également des apprentis ou des personnes en alternance. Mais l'AFPA de Montauban, c'est également 550 personnes qui sont accueillies pour travailler sur leurs projets professionnels, projets de vie, et là, qui peuvent bénéficier de nos programmes d'accompagnement, de nos missions nationales du service public et aussi de notre synergie avec les acteurs du territoire. C'est autour de tous ces éléments que s'articulent ces conventions, il faut aller chercher l'ensemble des opérateurs là où ils se trouvent. S'ils ne viennent pas à nous, il faut qu'on aille les récupérer. Et je crois que toutes les bonnes volontés, toutes les ressources, qu'il s'agisse des collectivités, qu'il s'agisse des centres de formation, qu'il s'agisse des entrepreneurs, doivent être mises en œuvre pour pouvoir créer cette magnifique interface et répondre à ce défi de demain. Oui, on doit construire le territoire, on doit le construire avec et pour nos collaborateurs, aller les chercher, aller les former et continuer à les aimer, à irriguer ce territoire qu'on aime tant. Parce que l'AFPA ne sait pas tout faire, mais l'AFPA peut être un élément, un opérateur de référence clé de l'inclusion et de la promotion sociale, et donc de travailler avec les acteurs locaux, donc de les accueillir, pour que toute personne qui se présente sur le centre ne reparte pas sans solution, mais parte avec une solution personnalisée lui permettant de réussir son projet de vie, son projet professionnel.